André Caspy est notre invité, historien et spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous. Alors, le retrait de Joe Biden rebat les cartes de la présidentielle américaine. Le camp démocrate est en ébullition. Est-ce que Kamala Harris, elle est la seule candidate déclarée? On dit qu'elle est la mieux placée également pour battre Donald Trump ou pour prendre le relais de Joe Biden. Mais pour autant, elle a besoin d'obtenir l'investiture des démocrates. Ce n'est pas automatique quand on est vice-président ou vice-présidente de remplacer lorsque le candidat cède sa place. C'est-à-dire que d'après la Constitution, le vice-président succède au président lorsque le président cesse ses fonctions. En l'occurrence, Joe Biden ne renonce pas à la présidence. Il a bien annoncé qu'il resterait à la Maison-Blanche jusqu'à l'arrivée de son successeur, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2025. Il a en revanche abandonné l'idée d'être le candidat démocrate aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu le 5 novembre. Et c'est en ce sens que, ayant quitté cette confonction de candidats, il a désigné, ou en tout cas les autorités démocrates ont désigné Kamala Harris, qui est la vice-présidente. Mais attention, comme vous l'avez très bien noté, cette vice-présidente ne peut pas être candidate si elle n'a pas auparavant l'appui de la convention démocrate qui va se tenir dans quelques jours. Autrement dit, pour le moment, elle est la candidate à la présidence que présente le Parti démocrate, mais à condition, bien sûr, que ce choix soit ratifié par la Convention. Alors, Elisabeth Guedel est aussi avec nous en direct de New York. Elisabeth, Kamala Harris a déjà reçu le soutien de 500 délégués démocrates. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un autre démocrate se déclare candidat d'ici la Convention ? Alors c'est vrai qu'à l'heure où on se parle, le ralliement est quasiment unanime derrière son nom. Il y a eu quelques velléités, quelques élus comme Joe Manchin, qui est un élu, le sénateur de Virginie de l'Ouest. Il a voulu, lui, se présenter. Il avait quitté le Parti démocrate. Il a eu un moment envie de revenir, mais finalement, il a abandonné l'idée. Pratiquement tous les adversaires potentiels de Kamala Harris se sont ralliés sur son nom. Ils deviennent du coup maintenant des colistiers potentiels. Kamala Harris, donc, qui a le soutien des élus, des personnalités et groupes clés du parti, mais aussi des électeurs démocrates. 76% d'entre eux, soit 3 sur 4, se disent satisfaits par le choix de Kamala Harris. André Caspy, est-ce que 500 délégués, c'est beaucoup? Qu'est-ce que ça représente? Non, c'est pas négligeable. Mais il y a quand même plus de 3000 délégués à la Convention démocrate. Donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que il y a deux raisons majeures pour présenter Kamala Harris. La première raison, tout d'abord, c'est qu'elle exerce les fonctions de vice-présidente, ce qui veut dire que, naturellement, elle prend la place du président lorsque le président s'efface. C'est le cas, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'une élection présidentielle. La deuxième raison, c'est que les donateurs qui jouent un rôle très important, parce que n'oubliez pas que les élections présidentielles aux États-Unis coûtent terriblement cher. Ce sont des milliards de dollars, c'est-à-dire que si on additionne aujourd'hui toutes les consultations électorales qui vont avoir lieu en novembre. Il n'y a pas que la présidence, il y a aussi tous les membres de la Chambre des représentants, il y a un tiers des sénateurs, il y a des fonctions locales. Tout cela, en somme, représente environ une dépense de 15 milliards, vous m'entendez bien, 15 milliards de dollars. C'est-à-dire que pour la présidence, c'est environ la moitié. Et il faut des donateurs pour cela. Donc les donateurs avaient envisagé de donner leur contribution à Biden. Mais quand ils la donnent à Biden, ils la donnent en même temps à Harris, puisque Biden et Harris formaient un seul et même ticket. Ce qui veut dire que Harris, maintenant, bénéficie des donateurs ou des donations qui ont été attribuées préalablement à Joe Biden. Alors c'est un gros avantage, parce que si c'est un autre candidat qui est choisi par la Convention démocrate, ça voudrait dire au fond que ce financement-là ne correspond pas à la nouvelle candidature. Donc, si vous voulez, c'est une raison supplémentaire pour que Kamala Harris soit la candidate.
Elisabeth Guedel, il y a eu, depuis que Kamala Harris est portée candidate, il y a eu un mouvement extraordinaire, hein, des fonds de soutien. Elle a réussi à mobiliser 46 millions de dollars, je crois. Qui sont ces donateurs qui se sont immédiatement jetés sur leur compte en banque pour la soutenir? 46 millions en quelques heures, on en est maintenant à près de 50 millions de dollars de la part des petits donateurs, c'est-à-dire des électeurs qui ont donné des petites sommes, 10, 20, 50, 100 dollars. Et c'est la première fois pour le Parti démocrate qu'une telle collecte en une seule journée a pu se faire, un tel montant auprès des petits donateurs. Les grands donateurs également, vous l'avez dit, sont également présents. Ceux qui avaient suspendu leur financement de la campagne de Joe Biden reviennent pour la campagne de Kamala Harris. Elle sait leur parler, hein, Kamala Harris, aux donateurs. Elle sait lever des fonds. Et puis, elle a un réseau aussi. Elle a réactivé son réseau de ceux qui avaient financé sa campagne pour la sénatoriale en 2016, hein, puisqu'elle a été élue sénatrice de Californie, et aussi ceux qui avaient financé sa campagne des primaires en 2020. Donc, il y a effectivement, on sent un mouvement. Et comme vous venez de le dire, eh bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, dans une campagne présidentielle américaine. André Caspi, Kamala Harris, elle a reçu des soutiens de taille, hein, des élus, des gouverneurs, mais il lui manque encore quelques voix de ténor du côté des démocrates. Je pense notamment à Nancy Pelosi. Comment il faut traduire la réserve de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants? Écoutez, d'abord, Nancy Pelosi n'exerce plus de fonction publique. Elle était auparavant la présidente. Mais elle est une autorité morale. Oui, elle était la présidente de la Chambre des représentants, elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais en revanche, Nancy Pelosi a quand même fait pression sur Joe Biden pour qu'il renonce à la candidature. Ce qui veut dire que Nancy Pelosi considère sans doute que Kamala Harris, c'est le choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas l'enthousiasme, mais c'est un choix. Pourquoi ça n'est pas l'enthousiasme? Parce que Kamala Harris, pendant le temps où elle était la vice-présidente de Joe Biden, n'a pas exercé de fonction ou de mission qui soit particulièrement brillante. Mais elle ne s'est pas mise en avant. Est-ce que c'était volontaire de sa part? Non, c'est-à-dire qu'un vice-président, par définition, ne se met pas en avant. Si vous pensez par exemple à Donald Trump lorsqu'il était président, son vice-président Mike Pence est un homme certainement très respectable, mais le seul rôle qu'il a joué, c'est en janvier 2021, lorsqu'il devait compter et décompter les suffrages destinés aux différents candidats à la présidence. Donc ça veut dire que, en règle générale, un vice-président attend que le président démissionne, que le président meure, que le président s'en aille pour manifester sa présence. Alors il y a eu en revanche une mission que Kamala Harris a reçue et qui concernait l'immigration clandestine, c'est-à-dire comment régler le problème de l'immigration clandestine. Elle n'y est pas arrivée. Alors ça, c'est effectivement un point faible sans doute pour Kamala Harris. Elisabeth Guedel, depuis le débat calamiteux du 27 juin, les instituts de sondage ont testé plusieurs candidats démocrates face à Donald Trump. Quelles sont les chances de Kamala Harris face à l'ancien président américain ? Écoutez, de tous les candidats potentiels, eh bien, c'est elle qui est la mieux placée face à Donald Trump, notamment dans certains États. Vous savez, ça se passe au niveau des États américains, cette campagne. En Virginie, par exemple, alors que Joe Biden et Donald Trump étaient à égalité dans cet État, eh bien, elle devancerait Donald Trump de 4 points, notamment en étant plus influente auprès de l'électorat féminin, auprès des minorités. C'est vrai que ça peut être vraiment un atout pour elle dans cette campagne. Sur le plan national, elle est derrière Donald Trump, mais d'un point seulement. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose au niveau national, mais c'est pour dire qu'elle est quand même la candidate la mieux placée pour faire face à Donald Trump. Alors, sa campagne a déjà commencé, puisqu'elle était en train de s'exprimer publiquement pour la première fois depuis que Joe Biden a jeté l'éponge. André Caspi, est-ce que
elle rajeunit? Est-ce que Kamala Harris a rajeuni un peu tout d'un coup cette présidentielle? C'est une femme, elle est métisse, elle est dynamique, elle a été procureure générale de Californie. Est-ce que sa candidature va donner un coup de fouet au camp démocrate? C'est-à-dire que sa candidature change les caractéristiques de la campagne. Jusqu'à maintenant, c'était une campagne qui ressemblait à une bataille des octogénaires. C'est-à-dire Donald Trump a presque 79 ans, Joe Biden, comme on sait, va sur ses 82 ans. Elle, c'est tout à fait nouveau, c'est une autre génération, elle a 59 ans. Elle a l'avantage évidemment d'être une femme et d'être très sensible à un problème qui trouble beaucoup les Américains et surtout les Américaines, c'est-à-dire le problème de l'avortement. Alors vous savez sans doute que l'avortement n'est plus aujourd'hui inscrit dans la Constitution des États-Unis. Chacun des États prend sa décision concernant ce problème. Et elle a décidé, en somme, de se joindre à ceux qui souhaitent que l'avortement redevienne, en somme, une liberté pour tous. Mais est-ce que cet enjeu autour de l'avortement, c'est un argument déterminant dans cette campagne? Est-ce qu'elle va pouvoir faire campagne là-dessus? Ouais, elle peut faire campagne là-dessus, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, bien entendu. Mais ça peut être décisif dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire dans ces États qui hésitent entre les deux candidats principaux et qui pourraient aller des républicains aux démocrates ou des démocrates aux républicains. Donc, de ce point de vue-là, elle a un avantage. Elle a des réserves de voix, plus que Donald Trump, par exemple. C'est difficile à dire parce que d'après les sondages d'aujourd'hui... Elle séduit peut-être un nouveau public ou en tout cas Écoutez, pour le moment, Donald Trump maintient son niveau de soutien. En ce qui concerne Kamala Harris, on n'a pas encore de précision très, très nette sur le soutien ou sur le manque de soutien qu'elle pourrait avoir. N'importe comment, le temps presse. C'est-à-dire que les démocrates n'ont pas tellement le choix. Et puis, comme la convention démocrate doit avoir lieu dans quelques jours, il est évident que la bataille pour la candidature est déjà en grande partie réglée en faveur de Kamala Harris. Donc, ma question, c'est, le temps joue en sa faveur ou en sa défaveur? Les deux. Les deux, c'est-à-dire le temps joue en sa défaveur parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour faire campagne contre Donald Trump. Mais le temps joue en sa faveur dans la mesure où, chez les démocrates, on ne voit pas très bien qui serait un autre candidat que Kamala Harris. Mais alors, qui pourrait être son colistier? Parce qu'aux États-Unis, le colistier est très, très important. Oui. Quelle est la fonction du colistier? Le colistier, il a pour fonction de travailler auprès d'autres minorités, auprès d'autres électorats qui viendraient, en somme, en soutien à l'électorat du candidat ou de la candidate. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qu'on voit par exemple avec Donald Trump. Donald Trump a choisi un sénateur de l'Ohio qui est Vance. C'est un jeune homme, il a 40 ans quand même. Hein. Donc par rapport à Donald Trump, c'est une autre génération et c'est une autre conception également de la société américaine. Donc dans ce cas-là, le colistier apporte quelque chose. Alors il faudrait que Kamala Harris trouve le colistier ou la colistière qui ajoute en somme à ses qualités. Je voudrais toutefois préciser une chose. Ça n'est pas la première candidate à la présidence des États-Unis. N'oubliez pas qu'Hillary Clinton, en 2016, était la candidate de Barack Obama. Mais elle a même obtenu beaucoup plus de voix que Donald Trump. Mais par le système électoral qui prévaut aux États-Unis, elle a été battue par Donald Trump et elle n'a pas été la première femme qui accède à la Maison-Blanche. Mais alors, qui pourrait-elle choisir comme colistier pour remporter ces swing states, ou en tout cas pour avoir quelques avantages? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas celui... Il y a des noms qui circulent. Je ne suis pas celui qui va désigner le colistier de Kamala Harris, mais il me semble que ça devrait être un élu d'un des États qui hésite, c'est-à-dire d'un des swing states, parce que c'est une manière, en somme, de renforcer la présence de Kamala Harris sur l'échiquier électoral. Après ces années Trump, est-ce qu'une femme métisse a des chances d'être élue? Est-ce qu'elle part avec un handicap ou est-ce que non, je ne pense pas qu'elle parte avec un handicap, au contraire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que
tous les Noirs américains ne votent pas démocrate. Il y a une partie qui n'est pas négligeable, qui est plutôt du côté de Donald Trump. Mais cela veut dire que, malgré tout, bon, la minorité noire pourrait être tentée de se regrouper derrière Kamala Harris. Ça ne suffit pas pour être élu. Pour être élu, il faut quand même rassembler un large électorat qui est composé des différentes communautés, que ce soit des communautés ethniques ou des communautés nationales ou des communautés religieuses. Tout cela, en somme, constitue véritablement l'électorat. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a de l'enthousiasme pour Kamala Harris, parce qu'elle vient sur le devant de la scène, juste après cette bagarre entre Biden et Trump. Mais d'un autre côté, rien n'est assuré pour elle. Rien non plus n'est désespéré, c'est-à-dire qu'au fond, tout dépendra des semaines qui viennent. Merci beaucoup André Caspi. Merci Elisabeth Guedel d'avoir répondu à nos questions.